Voilà, préconditionnement à distance. Je viens de lancer le processus depuis la télécommande, puisqu'on peut le faire depuis la télécommande, depuis le smartphone aussi. Et là c'est simple, hein, depuis la télécommande. Ça va donc lancer le compresseur, démarrer le compresseur pendant 5 minutes, mise en fonctionnement, avec une température pré-réglée de 21 degrés. Donc je le fais depuis chez moi, il n'y a pas de problème, hein. La voiture est juste à côté. 21 degrés, bien sûr, c'est pas possible. On se doute bien. Là, il fait 35 degrés à l'ombre. C'est la journée fraîche. Demain, ça remonte. Demain, samedi. Ça n'en finit plus. Bon, ça va se calmer en début de semaine prochaine. Mais pour l'instant, il faut supporter. Un gros avantage sur l'électrique de pouvoir faire ça, hein, ce lancement de préconditionnement d'habitacle. Ça ne consomme rien en énergie fossile, hein, on se doute bien. C'est un plus. Un gros plus. Voilà, je continue. C'est la sécheresse, ça. Ça a tout brûlé. Oh, c'est inquiétant. Oh non. Ouf. Une installation professionnelle. Voilà. Breveté. Voilà. Donc là, la voiture n'est pas démarrée. Elle est toujours dans son mode de préconditionnement. J'ai mis la carte là où il faut, mais pas mise en route. Alors le préconditionnement est bien plus efficace en mode normal qu'en mode économique, hein. Là c'est violent quoi, sauf que je n'étais pas à l'intérieur. Et là je rentre dans un habitacle impeccable, bien réfrigéré. C'est pas beau. Donc rassurez-vous, hein, vous voyez, la partie qui est grillée, hein, c'est pas un microclimat chez moi. Il faut bien. Je reste en mode normal. Hier, je n'ai pas roulé, donc la voiture est restée sur sa charge d'avant-hier. Ça baisse un petit peu en autonomie, c'est normal. Il fait 31 degrés à l'ombre. En fin de compte, j'ai plus côté nord, bizarrement, puisque j'ai une sonde de température chez moi, une sonde extérieure. Voilà, donc je vais pouvoir y aller. Ah, ça fait drôle d'être en mode normal. Je suis tellement habitué au mode économique. Voilà, je reprends toujours le même parcours, la même route. Dans des conditions comme ça, je préfère me passer à la campagne que prendre l'axe principal qui est surchargé et beaucoup de camions. Route Saint-Dizier, Nancy, l'est de la France, le nord. Alors la paille, là, ça y va, hein, pour les animaux. Donc je remercie pour les nouveaux et nombreux commentaires qui ont été déposés. Voilà, je vous invite à les lire, hein, parce que vraiment vous aurez des informations. Je pourrais pas toutes les citer parce que c'est pas possible, hein. Faut voir un peu ce qui. Je remercie la personne qui les dépose, hein, parce que c'est un sacré travail d'écriture en même temps, de recherche et d'écriture. Donc oui, cette chaîne est vraiment une chaîne d'information.
découverte. Par exemple, sur la Zoé 2, il y aurait 2 écrans. Ça, je ne le savais pas, donc je le dis. Un de 7 pouces et demi, à peu près comme celui-ci, ce qu'on a actuellement sur la Zoé. Et dans les finitions supérieures, 9 pouces 3. Donc 2 pouces. On parle en pouces, hein, c'est en anglais. C'est des cotes anglaises, donc c'est des pouces. C'est pas votre pouce à vous, hein. Si vous avez un grand pouce ou un petit pouce, bah, ça change rien. Hein. C'est une mesure anglo-saxonne. Bon, c'est comme ça. Eux, c'est pas du métrique, hein. C'est impérial. Ils roulent à gauche, nous on roule à droite. Si vous allez sur une vélo-voie, vous croisez les Anglais, ah bah vous saurez qu'ils sont Anglais avant de leur parler, hein. Parce que là, ils vous rentrent dedans. Hein. Oh, c'est comique, hein. Tant qu'ils vous rentrent pas dedans, ça va. Alors donc, 2 écrans de taille différente, donc c'est bien ce que je pensais. Par contre, conserver un écran, ça c'est bien. Parce que bon, une voiture électrique sans information de GPS et autres, ça limite... bon, elle est toujours en vente, hein, elle existe, hein. Elle est moins chère, mais est-ce que c'est réellement intéressant à l'achat? Non, moi je dirais non. Hein, vous avez vu pourquoi dans ma vidéo parlant des 5 finitions proposées par Renault sur les Zoé actuelles, la finition la plus intéressante, même financièrement, restera toujours l'Intense. Après, bon, bien sûr, hein, ce sont les finances qui cautionnent tel autre. Hein. Ça, l'argent, c'est le nerf du système. Hein. Là, j'évite ce passage-là, parce que le jour qui mettront quelque chose, là, ça sera bien. Alors bon, les conditions ne s'améliorent pas, hein, pour faire un peu le topo sur la météo. Ben, c'est pas que la France, hein, bien sûr, c'est tous les pays européens et toute la bande, en fin de compte. Si on prend le globe, la Terre, on découpe la Terre en tranches, en quelque sorte. On parle du pôle Nord, du pôle Sud, les extrêmes, hein, bien sûr, les extrêmes magnétiques. Et vous avez l'équateur. Et si on remonte au-dessus de l'équateur, depuis longtemps, depuis des centaines d'années, les conditions météo n'avaient pas évolué. Pas vraiment. Et là, bizarrement, en quelques dizaines d'années, tout se détraque. Le pôle Nord fond, le pôle Sud commence aussi. Les niveaux des océans montent à une vitesse impressionnante, bien sûr. Hein. Si vous faites fondre un glaçon dans un verre, le niveau d'eau du verre, ou de peu importe si c'est apéritif, bah, le niveau de l'apéritif il monte, lui. Voilà, bah, ça fait pareil. Ça fait qu'il y a des millions d'hectares qui vont être inhabitables, ils seront sous l'eau. Ça fait un mouvement de population. En Inde, c'est une catastrophe. Les moussons, je fais un hors-sujet, hein, bien sûr, sur le climat. Les moussons ne sont plus à la date prévue. Ça fonctionnait toujours très bien, ça fonctionne plus. Il y a un manque d'eau là-bas, mais c'est incroyable. Vous voyez, ça dépasse nos frontières. Hein. Les frontières, c'est une chose, mais la réalité, c'est une autre. Je me demande même si un jour, vu le manque d'eau, même en France, hein, dans le nord de la France, ils ont plus d'eau au robinet, hein, quasiment. Hein. Alors, ceux qui veulent prendre une douche, comment qu'ils font? Ceux qui veulent se laver, boire, remplir une casserole, il faut 1 heure pour remplir une casserole. Vous voyez un peu les conséquences? Pour cuire des pâtes, et est-ce que l'eau est potable? Ça se demandait si un jour... Oh bah tiens, je vais prendre la bouche. Ils ont même mis du gravillon là. Oh oui, ça fonde partout. Ouais. Ça se demandait si un jour il n'y aurait pas, comme en Espagne, des usines de désalinisation d'eau de mer, tout simplement. Ah ouais. C'est quelque chose que j'avais pensé déjà il y a un moment. Hein. Au rythme où ça va, le réchauffement climatique,
Et le manque d'eau qu'il y a, c'est chronique hein, maintenant. Les nappes phréatiques se remplissent pas au taquet. Les hivers sont pas vraiment pluvieux, c'est vraiment limite. Et là, quand il fait chaud, ça dure, et même si ça se refroidit, il pleut pas. Bon, on se doute bien que si ça se remplit pas au niveau du sous-sol, et ben on pompe, et il n'y a plus rien après, c'est fini. L'agriculture est une grosse dépensière d'eau, besoin énormément d'eau, et voilà. Pourquoi pas les usines de dessalination d'eau de mer avec des pipelines, bon, je sais pas comment on dit pipeline, qui amènent l'eau dans les terres pour remplir des réservoirs. Vous savez, ce sont pas des âneries. Hein. Faut voir un peu le futur proche, comment il va être. Puisque maintenant, il se dit en 2050, comment va être l'agriculture française. Mais en 2050, c'est demain. Eh oui, c'est demain 2050. Et entre maintenant et 2050, il y aura bien quelque chose qui va se dégrader de plus en plus. Ça va pas arriver, pif, paf, ça y est, d'un seul coup, 2050, comme un interrupteur. Non. Il y aura des conséquences dramatiques au fur et à mesure des années. Bon, ceux qui ne veulent pas entendre, qui sont contre, ben ils sont contre, mais ils subiront les mêmes conséquences que les autres. À ce niveau-là, ça ne change rien. Hein. En Iran, par exemple, il y a un désert iranien, leur record de température est tombé, c'est 78 degrés. Voilà. Alors vous traversez le désert à 78 degrés, quasiment à la température d'ébullition. Ben, votre sang il bouillonne. Vous tomberez par terre au bout de quelques centaines de mètres. Et donc, quand on voit maintenant la recherche qui se fait au niveau de la planète Mars, par exemple, les robots qui sont envoyés, toujours en hors sujet, hein, je vous avertis, les robots qui sont envoyés sur la planète Mars qui viennent de découvrir du méthane. Sur la planète Mars, le méthane c'est produit par du biologique, donc des êtres vivants. Ça peut être de la chimie, une autre chimie, ça peut être aussi des êtres vivants, des microbes ou quelque chose de plus gros, multicellulaire en quelque sorte. Donc on sait maintenant, d'après les recherches et extrapolations et autres, qu'il y avait une grande mer sur Mars. Il y avait de l'eau, il y avait des rivières, de la pluie, comme sur Terre, la même chose. Il y a environ 4 milliards d'années. Et hop, fini, terminé. Il reste que les fonds des océans, la trace des rivières et de l'eau gelée, de l'eau pure, gelée. Ça, c'est une découverte récente. Hein. C'est extraordinaire quand même. Mais qu'est-ce qui a fait que cette planète s'est transformée du jour au lendemain en cette planète de roche avec une température qui dépasse largement 100 degrés au-dessus et en dessous du point zéro. Vous voyez un petit peu, je dis pas que la Terre va se transformer en Mars, non, heureusement, mais malgré tout, un petit bouleversement climatique et on en voit les conséquences. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le lac normalement? Oui, hein. Il est pas sec lui. Il est plein là. Il commence à se vider un petit peu, c'est normal. Je vais parler maintenant, un petit peu d'autre chose. La pile à combustible de camping-car. Je vous en avais donné un petit petit aperçu sur une de mes vidéos en roulant comme ça. Puis bon, je me suis intéressé à la question puisque c'est un domaine que je connais aussi depuis longtemps. Avec mon expérience, j'ai fait pas mal de choses quand même. Et donc une pile à combustible de camping-car, c'est 2500 €. Ah, ça fait ça décoiffe. Hein. 2500 €. Ça consomme environ 1 litre d'éthanol pour une journée. 1 litre d'éthanol minimum. Hein.
pour une production électrique de 40 watts. C'est-à-dire que ça vous alimente 40 watts en 12 volts, un peu comme une batterie. Et en fin de compte, cette pile à combustible, elle n'a pas une production d'énergie vraiment extraordinaire, loin de là. Là, il y a du monde. Hein. Pédalo, il y a tout. Alors si maintenant c'est drapeau bleu, c'est plus drapeau vert, j'y comprends plus rien. Hop là. Allez-y. Le bon frein sous la Zoé. Donc une pile à combustible hors de prix et pour alimenter une batterie secondaire. Dans ces cas-là, il vaut mieux un panneau solaire. Mettez un panneau solaire de 120 watts en 12 volts avec un convertisseur 12 volts 230 volts et puis voilà. Le tour est joué. Je vais passer le long du lac. Aujourd'hui on est vendredi. Le moucher à l'eau. Là, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Bah, dimanche, il va y avoir du monde. Dans 2 jours. Borne électrique qui est ici. Et celle-ci qui avait un nid gap l'année dernière. Il y a deux plages ici, Géraudot et Lusigny, et les 2 bornes hébergent un nid gap. Il faut ouvrir la bonne porte, hein. Faut pas vous tromper. Non, mais elles sont pas agressives les guêpes, hein. C'est pas tant qu'on n'y met pas la main dessus, hein, sur l'essaim, parce que ça fait un essaim, mais le temps de le dire, hein. C'est gros, hein. Ah, c'est plus des petites guêpes maintenant. Oh là là, je sais pas d'où c'est qu'elles viennent, celles-là, elles sont énormes. J'étais piqué par une guêpe. En ramassant les tomates. Piqué la poitrine. Oh, bah dis donc, j'ai jamais dérouillé comme ça. Hein. Pourtant, piqûre de guêpe, je connais. Hein. Mais là, dis donc, c'est des guêpes améliorées. Hein. Ouh, génétiquement modifiées, c'est pas possible autrement. Hein. Faut voir un peu les morceaux. Hein. Ah, j'ai retiré le... J'ai pas retiré le dard, c'était pas une abeille, c'était une guêpe. Bah dis donc, hein. Oh la souffrance. Alors tout de suite, hein, du vinaigre. Ces recettes de grand-mère, bah, ça fonctionne toujours. L'ammoniac aussi, je crois, ça peut être efficace si vous en avez sous la main. Et de toute façon, les insectes suivent le mouvement, hein, ils s'adaptent. Hein. Ils ont des transformations bizarres. Tiens, camping-car poids lourd, ça c'est chouette ça. Là, c'est 140 000 €. Là. Ah oui, un engin comme ça, c'est votre maison. Hein. Je sais pas si dans mes abonnés il y a des camping-caristes. Si des fois vous y êtes. Les camping-cars sont de plus en plus nombreux et c'est vrai que c'est un sacré moyen d'évasion. Hein. Relativement économique malgré tout. Ah, c'est cher à l'achat. L'entretien, bon, bah, c'est l'entretien, faut faire les entretiens réguliers, hein, bien sûr. Mais vous allez où vous voulez avec ça. J'en sais quelque chose aussi. Alors il y aura un camping-car équipé de panneaux solaires, étudié en ce moment par la marque Ymer, la marque allemande, couvert de panneaux solaires. Donc une certaine autonomie. Hein. Alors, oui, il est électrique, hein, complètement électrique.